Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que l'apnée du sommeil? En fait, voici le plan que nous allons suivre durant cette étude de l'apnée du sommeil. La définition, les différents types d'apnée, obstructif, central, mixte, l'étude du sommeil, l'épidémiologie du sommeil, les causes, la physiopathologie, les symptômes et les traitements. Alors, l'apnée du sommeil est souvent associée au ronflement. Et sur le plan statistique, euh, c'est assez fréquent. Il y a 60% de l'apnée du sommeil survient surtout chez le sexe masculin, alors que 40% uniquement chez la femme. Mais à partir de la ménopause, ce chiffre chez la femme va augmenter, il va rejoindre les chiffres de l'homme. Donc, la prédominance après la ménopause, les chiffres deviennent les mêmes. Alors, l'obésité est un facteur prédisposant à l'apnée du sommeil et au ronflement. 40% des gens qui souffrent d'apnée du sommeil sont obèses. L'apnée du sommeil prédispose à un certain nombre de maladies. L'hypertension artérielle, le risque est multiplié par 2 fois, les maladies cardiovasculaires, le risque est multiplié 3 fois, et les accidents vasculaires cérébraux, le risque est multiplié par 4. Les facteurs de risque, nous avons dit la prédominance masculine, on l'a vu, l'obésité est un facteur de risque, la consommation d'alcool aussi, le tabagisme et l'ingestion des tranquillisants et des myorelaxants. Alors, la définition de l'apnée du sommeil, j'aurais dû commencer par la définition. En fait, il n'y a pas un protocole établi, il n'y a pas une unanimité sur les chiffres qui correspondent à l'apnée du sommeil. Ce sont des pauses respiratoires, tout le monde est d'accord sur ce consensus, des respirations, elles sont superficielles, et ces pauses peuvent durer quelques secondes à quelques minutes et se répéter durant toute la nuit. Les pauses sont suivies de ronflements et l'adulte au réveil au réveil se plaint de fatigue, alors que l'enfant, il se plaint d'hyperactivité, c'est associé à l'hyperactivité. Alors pour parler d'apnée du sommeil, il faut qu'il y ait au moins 5 à 10 pauses respiratoires durant 10 secondes, soit 30 pauses durant 1 heure. Comme je l'ai déjà dit, il y a 3 types d'apnée, l'apnée obstructive, l'apnée centrale et l'apnée mixte. Alors, l'apnée obstructive, c'est un processus d'affaissement, c'est des muscles autour du cou, du larynx, de l'oropharynx qui s'enflassent, qui sont hypotoniques, ils manquent de tonus, de telle sorte qu'il y a un affaissement des voies respiratoires et ça provoque un obstacle et on l'appelle apnée obstructive. Par contre, l'apnée centrale, il n'y a pas de déficit musculaire dans l'apnée centrale, c'est un dérèglement au niveau des centres nerveux. Mais il peut y avoir une apnée mixte où il y a une association des deux processus. Alors, pour comprendre l'apnée du sommeil, il y a lieu de revoir ce diagramme sur les tracés du sommeil. Alors, les couleurs, 3 couleurs ici sont là pour différencier l'éveil en bleu, les périodes de sommeil paradoxal en rouge et les périodes de sommeil profond en jaune. Donc, on commence bien sûr par l'éveil, on passe au stade 1 et 2, donc des sommeils légers, avant d'aboutir à des sommeils profonds, 3 et 4. Et puis, on arrive au sommeil paradoxal, c'est la période des mouvements rapides de l'œil, REM, Rapid Eye Movement. Alors, durant
durant une nuit, durant un sommeil, il y a plusieurs cycles. Alors ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cycles. Donc, ces cycles, ils durent en moyenne 90 minutes, 1 heure et demie. Et après chaque cycle apparaît un sommeil paradoxal. Alors, si on considère qu'ici, c'est la première moitié de la nuit, ici, c'est la seconde moitié de la nuit, on remarque que le sommeil paradoxal, il y a deux périodes de sommeil paradoxal pendant la première moitié, alors que la deuxième moitié, il y en a 4. Le sommeil paradoxal, c'est la période où se produisent des rêves. Et c'est la période où le sommeil est plus léger, alors qu'ici, le sommeil est profond. Alors, en matière de tracé, les ondes delta du sommeil, c'est ici, c'est dans le sommeil profond qu'on enregistre les ondes delta, alors que les ondes θ sont enregistrées ici à la période de sommeil léger. Alors, comment ça se passe dans les réalités? Ce diagramme il permet d'expliquer que, voilà, ici c'est la voie nasale, ici c'est la voie buccale, donc l'accès est libre vis-à-vis de l'oropharynx, vis-à-vis des branches, pour permettre le passage de l'air. Par contre, ici, le passage nasal, le passage buccal, quand ils arrivent, ils butent sur un obstacle. Et c'est cet obstacle, au niveau de l'oropharynx, c'est parce que les muscles sont devenus flasques, hypotoniques, et ce relâchement du tonus des muscles, ça provoque une obstruction de l'air qui ne peut plus traverser vers les voies inférieures. Alors maintenant, on va étudier la physiopathologie de l'apnée du sommeil. Alors ici, c'est un sujet normal. Alors un sujet normal qui respire, il y a une pression négative du diaphragme qui va pousser, qui va entraîner l'inspiration de l'air. Et cette inspiration de l'air, quand il s'agit d'une apnée, qu'est-ce qui se passe? Ces muscles s'affaissent, ils sont hypotoniques. Comme ils sont hypotoniques, l'air ne peut plus rentrer à l'intérieur du poumon, l'air est piégé à l'intérieur du poumon, la pression d'oxygène diminue à l'intérieur du poumon, la pression du CO2 augmente à l'intérieur du poumon, et cette augmentation de la pression de CO2 et cette diminution de la pression d'oxygène, elles vont envoyer un signal au centre respiratoire par la voie sympathique. Cette voie sympathique, à travers les chémorécepteurs, vont alerter les centres respiratoires qui, à travers la substance réticulée, va entraîner l'éveil. L'éveil, pourquoi? Pour dire, bon, l'oxygène n'arrive plus, il faut se réveiller pour voir qu'est-ce qui se passe. L'obstacle se lève, au réveil, l'obstacle se lève, l'air peut à nouveau pénétrer, et quand il pénètre, le sujet se réendort. À partir du moment où les muscles s'affaissent, il y a un nouveau réveil. Alors c'est cette alternance de sommeil-réveil, qui dérange dans l'apnée du sommeil. Ce qui fait qu'on peut avoir jusqu'à 30 réveils par nuit, par heure, et le lendemain, on est complètement épuisé. Alors, les conséquences à la longue de cette apnée du sommeil, c'est une hypertension artérielle pulmonaire. Alors, cette hypertension artérielle pulmonaire, elle va se traduire sur le cœur droit. Le ventricule droit va s'hypertrophier. Il y aura une insuffisance ventriculaire droite. Et ça prédispose, bien entendu, à faire des caillots, à envoyer des caillots et de faire des accidents vasculaires cérébraux. Alors maintenant, on arrive au diagnostic. Alors, il faut des examens. Il faut des examens pour identifier une cause organique. On commence par les cornets. Il faut identifier des cornets qui sont hypertrophiés. Ici, vous avez des cornets qui sont normaux. Il peut y avoir aussi une déviation de cloison nasale.
Donc, après avoir identifié un cornet hypertrophié, il faut aussi identifier la présence de polypes, surtout chez l'enfant qui est asthmatique avec une idiosyncrasie à l'aspirine. Il y a plusieurs polypes. Et puis, le diagnostic positif s'effectue par polysomnographie. C'est l'enregistrement qui permet d'avoir des mesures objectives pour poser du diagnostic. Alors, cette étude du sommeil, donc il y a trois tracés. Le tracé électroencéphalogramme, il y a une activité électrique des muscles de l'œil et il y a une activité électrique des muscles tout court. Donc, chez une personne normale, il existe un paradoxe entre une hyperactivité des muscles de l'œil durant le sommeil paradoxal avec le relâchement des muscles du corps en général. Eh bien, en cas d'apnée du sommeil, cette concordance, cette concordance est asynchrone. Je vous rappelle que durant l'activité, dans le sommeil paradoxal, l'activité cérébrale est intense, le relâchement des muscles du corps, c'est la période des rêves, il y a une tachycardie et des réflexes qui s'enlèvent. Alors, je reviens sur ce diagramme pour expliquer l'apnée centrale du sommeil. Alors, quand l'apnée est centrale, ici, nous avons un tracé normal, une respiration normale. Ici, nous avons une respiration dans le cas d'apnée centrale. C'est la classique respiration du Cheyne-Stokes. Vous voyez cet aspect en sinusoïde qui va en augmentant, puis va en descendant, une apnée, augmentant, descendant et apnée. On aborde enfin le volet du traitement. Alors, il y a des mesures qui sont simples, qui sont faciles à utiliser, qui sont plus faciles à dire qu'à faire. On commence par une perte de poids. Perte de poids, c'est facile à dire, mais en réalité, dans la pratique, c'est pas si évident que ça. Mais par contre, dormir sur le côté, c'est facile. C'est au lieu d'avoir un décubitus dorsal, il vaut mieux avoir un décubitus latéral. On utilise aussi des dilatateurs nasaux, alors et des dispositifs de maintien de la langue. Alors voici un dispositif nasal. Ici, c'est pour rappeler que le décubitus latéral est mieux que le décubitus dorsal. Et ici aussi, c'est pour rappeler la perte de poids. On arrive enfin à la petite machine du CPAP. Qu'est-ce que c'est? C'est l'apport d'oxygène par pression positive. Donc la pression positive continue d'oxygène. C'est une méthode qui est contraignante les premières journées, mais après une semaine ou 10, le patient s'en adapte et quand il voit les effets bénéfiques, il l'accepte. Alors, ce CPAP, c'est une indication pour l'apnée obstructive du sommeil. Donc, cette pression positive continue, elle ne marche que si l'apnée est du type obstructif. Alors, si l'apnée est centrale, le CPAP n'est pas si efficace. Alors, je rappelle que quand l'apnée est centrale, c'est 5 à 6 pauses par heure au lieu de 10 à 15 quand il s'agit d'une apnée obstructive. Et on utilise des diurétiques. L'acétazolamide, le nom commercial du Diamox. On utilise aussi la progestérone. Alors ces deux médicaments, ils font accélérer le rythme respiratoire en cas d'apnée centrale du sommeil. Alors je vous remercie d'avoir assisté à cet épisode sur l'apnée du sommeil. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Et si vous n'avez pas encore adhéré à la chaîne, vous êtes invité à le faire et vos likes sont vivement recommandés. Merci.